Moi, je comprends mes états. Bonjour Béatrice, tu m'entends? Bonjour. Ah, bonjour, tu vas bien? Oui. Et vous? Ça va, ça va, ça va. Avec ce temps, hein, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, hein. Ouais. C'est compliqué, hein. Tu es à Nice, hein, tu m'as dit, hein. Ouais, mais ce matin, il pleut aussi. Il pleut aussi, à la montagne aussi, hein. Là, c'est vraiment le déluge. Alors, cette semaine, raconte-moi comment ça s'est passé depuis qu'on s'est vu. Bah, il n'y a pas eu grand-chose. D'accord. Tu as refait des cours de français? Est-ce qu'il y a eu un examen? Bah, en fait, on a eu... Alors, on a eu un contrôle surprise sur... en gros, avait un long texte de 4 pages avec Ok, plein de petites parties. Et à la fin, il y avait plein de questions. Et normalement, ça, c'est des devoirs qu'elle nous donne. Et là, bah, elle ok, nous a fait un contrôle surprise où elle nous a donné 2 questions sur oui, le texte. Et ok, qu'on a dû faire sur une feuille et elle l'a ramassé. Normalement, elle l'a noté, mais on n'a pas encore les notes. d'accord. Et Et comment tu te sens avec cet exercice? Tu sens que ça s'est bien passé? en vrai, il y a des chances que ça passe. Non, ça s'est pas bien passé. Bah non, ça va en vrai, il y a des chances que Ah, ça va bien. ah d'accord. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tu as compris le texte, tu as réussi à répondre aux questions, etc. Ouais. D'accord. Bon, tant mieux. Ok. Bah, nous, on va s'occuper du passé composé de l'imparfait. On va continuer là-dessus. D'accord? Est-ce que tu as eu le temps, je ne sais pas si tu as eu le temps de faire l'exercice sur Sylvie? Non. Non? D'accord. Alors, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, je comprends. Avec l'école, il y a déjà cet exercice. C'est Ben, en normal. fait, la prochaine fois, j'aurai... Enfin, pour la prochaine fois, pas maintenant, mais la prochaine fois, Dis-moi. on pourra faire les classes grammaticales. Bien sûr, on va le faire. La prochaine fois, j'organise sur ça. On termine sur le passé composé l'imparfait aujourd'hui, si tu veux, parce que je veux que ce soit bien clair. Mhm. Parce que c'est quand même une base, hein, c'est très important. Et après, on passe aux classes grammaticales, il n'y a pas de problème. On va s'occuper de ce que toi, tu dois voir en cours en priorité, hein. D'accord. D'accord? Je me suis pas préparée sur les classes grammaticales. C'est pour ça que je te le propose pour la prochaine fois. On verra tout ça avec plaisir, hein. Avec plaisir, je vais pouvoir t'expliquer un petit peu et on va travailler là-dessus. Ok. OK? Oui. Alors, donc je vais partager déjà un petit peu le document qu'on avait vu ensemble. Alors, on y va. Donc, je partage l'écran. Est-ce que là, tu me vois quand je partage l'écran ou tu me vois plus? Je vois plus. D'accord. Bon, parce que je suis sur la tablette, c'est peut-être pour ça. Alors, on y va. Donc, on était là. On était ici. Donc, on avait vu, en première classe, on avait vu donc le passé composé vs l'imparfait. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux me résumer pourquoi on utilise le passé composé et pourquoi l'imparfait? L'imparfait, c'est pour décrire et le passé composé, c'est quand il y a une action qui était dans le passé et qui a des répercussions dans le présent ou qui n'est pas finie en gros. Qui est fini. Ah, ok. Qui est L'inverse. fini. D'accord? Tu vois, ici, donc, action concrète est terminée dans le passé. Ok. D'accord? Ensuite, tout simplement, hein, c'est en fait le temps que tu utilises la plupart du temps quand tu parles au passé. Par contre, certaines fois, tu vas utiliser l'imparfait quand tu vas vouloir parler de tes habitudes que tu avais. Par exemple, quand j'étais petite, j'aimais bien aller dans le jardin, me promener. Pour les descriptions, j'étais plus blonde quand j'étais petite. Maintenant, je suis, etc. Et pour les actions simultanées. Pendant que je lisais un livre, j'aimais écouter de la musique, par exemple. D'accord. D'accord? Donc, on a ces connecteurs temporels ici. Est-ce que tu pourrais les relire une dernière fois pour le passé composé? Euh, hier matin, après-midi, soir, la semaine dernière, l'année dernière, un jour après, puis soudain, 2 ans plus tard, il y a 4 ans, jusqu'à maintenant, de 2007 à 2009. Par exemple, hein. Par exemple, on pourrait dire de 2007 à 2009, j'étais, alors là, on va utiliser le passé composé, je suis allée en primaire.
Ou alors, tu peux dire de 2007 à 2009, j'avais l'habitude d'aller en primaire. Si tu parles à l'imparfait en parlant d'une habitude. D'accord? On a les deux options. Ok. OK? Et les connecteurs temporels, donc pour l'imparfait, la plupart du temps, ça va être donc avant, quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, par exemple, tous les jours, normalement, généralement, d'habitude, toujours, souvent, chaque jour et pendant que. Hein, c'est logique, on va dire. Pendant que je faisais mes devoirs, ma mère est arrivée. Et là, j'utilise le passé composé. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui. OK. Alors, c'est parfait. Donc, on va passer à l'exercice sur l'imparfait, donc du troisième groupe. Alors, pour ça, je vais te demander, donc, cette partie-là, de me le faire à l'écrit. On l'avait fait à l'oral, mais on va le faire à l'écrit cette fois-ci, hein, c'est important. Donc, si tu peux prendre une feuille et un crayon, ou une feuille et un stylo plutôt, et donc écrire la première phrase à l'imparfait. Donc, cette phrase, donc, c'est tu, le verbe que tu dois conjuguer, c'est obtenir, toujours une bonne note. Alors, je te laisse écrire donc ta réponse. Allô? Oui. Ah oui, j'entendais une voix derrière. Je ne sais pas si c'était moi, ça faisait de l'écho. Alors, la première, donc tu, obtenir, donc à l'imparfait, toujours une bonne note. Une fois que tu as fini, tu me dis. Est-ce que c'est bon? Non. D'accord. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Tu, toujours une bonne note. Point. C'est bon? Il me reste deux phrases, enfin, parce que je les ai écrites, du coup, c'est long. Ah, d'accord. Ah, tu es en train de tout écrire? Tu es passé à la deuxième? Oui. Ah, Ah, fallait que d'accord. je m'arrête à la première phrase? Oui, c'est juste pour que tu écrives la première et que tu me la lises d'abord. Ah, bah, c'est tu obtenais toujours une bonne note. Très bien, tu obtenais toujours une bonne note. Alors après, tu pourras me l'envoyer en photo. Donc d'abord, on le fait comme ça. Tu écris une phrase et puis tu me la lis. Et après, tu me prendras la photo, comme ça, je pourrai corriger. D'accord? Oui. OK. Alors la deuxième, donc je prendre un bain le soir. Alors comment est-ce qu'on écrirait ça à l'imparfait? Je prenais un bain le soir. Très bien. Après, on verra à l'écrit comment tu l'as écrit. Très bien. Harry, construire des avions en papier. Construisais. Oui. Nous, cuire
des tartes pour le dîner. Hmm, Nous cuisions. Oui, nous cuisions. Très bien. C'est un verbe qui est difficile, celui-là, hein. Des tartes pour le dîner. Parfait. Noah et Lucie lirent une bande dessinée. Lisez. Lisaient. Très bien. Et enfin, le dernier, vous allez au zoo avec des amis. Attendez, je ne l'ai pas écrit. Alors, vas-y, je t'écoute. Vous alliez. Oui, vous alliez au zoo avec des amis. Alors, quand c'est fini, tu me dis, on passera aux deux. Faut pas que je vous l'envoie en photo. Alors, on va à la fin, tout à la fin, on va faire les trois exercices. Ah, ok. Donc là, déjà, le premier, c'est bon? Oui. Ok, parfait. Alors, numéro 2. Donc, cette fois-ci, Béatrice, donc on va transformer les phrases suivantes à l'imparfait. Donc, la première, je saurai quand tu pourras venir me voir. Alors, pas besoin de réécrire cette phrase, juste tu écris la phrase à l'imparfait. Donc, je saurai, il faut transformer ça à l'imparfait, quand tu pourras venir me voir. C'est bon. Parfait. Alors, ensuite, Tony offrira des fleurs à sa mère. Offrir. Donc là, l'imparfait, ce serait, Offrez. attention, offrir, c'est du passé simple. Mhm. Tony, alors, Offrirez. Ah non. offrir, non, plus simple. Offrez. Offrait, très bien. Tony offrait des fleurs à sa mère. Attention aux terminaisons, hein. On se rappelle bien des terminaisons de l'imparfait. Donc, ça, c'était les deux premières. Après, la troisième. Si je vais trop vite, tu me dis, hein. Je fais une pause.
Alors, quand c'est bon, tu me dis. Mhm. Donc ensuite, les filles, pardon, nous connaîtrons le résultat final avant toi. Nous connaîtrons le résultat final avant toi. Alors, Alain, ensuite, les filles voudront un ballon pour jouer au football. Et enfin, la dernière, tu feras des gâteaux pour ton anniversaire. Alors, ça va, c'est assez simple, hein. Ouais, je pense que c'est juste. Normalement, ça devrait aller. J'espère un 20 sur 20. Je rigole. J'espère une très bonne note. Alors, donc, on a fait tout l'exercice 2 normalement. Est-ce que c'est fini? Oui. Parfait. Numéro 3. Alors, tu peux marquer donc en dessous à la ligne numéro 3. Cette fois-ci, on va compléter avec le pronom qui convient. Donc, attention, il faut bien regarder les terminaisons des verbes. Donc, la première, ouvrait. Qu'est-ce que tu mettrais ici? Euh, je ou tu. Je ou tu, parfait. Donc, tu peux l'écrire sur ta feuille. Je ou tu. Numéro 2, tenait. Euh, il ou elle au pluriel. Parfait. Allié. Attendez. Euh, vous, Vous alliez, parfait. Ensuite, euh, il ou elle descendait. parfait. Je vois que tu t'en sors très bien, donc on va pas faire l'exercice 4. On va revenir après sur le texte de Sylvie au passé composé. Donc là, très bien, on va finir l'exercice 3. Donc, descendait, il ou elle. Abattions, Nous, nous. Donc, tu vois, deux T, hein, abattions. Attention. Nous abattions, répondait. il ou elle au pluriel. Oui, Euh, ouvrier, vous, vous. Sortait et venait. je tue ou je tue. Très bien, je ou tu, je. Parfait. Une fois donc c'est fini, tu peux prendre une photo et tu peux l'envoyer sur WhatsApp, D'accord. s'il te plaît. Donc, c'était un exercice qui était assez facile, celui-là. Alors, et après, on passera à l'exercice de Sylvie que tu n'as pas eu le temps de faire. Voilà.
Mais non, mais je crois en fait, j'avais juste oublié qu'il fallait que je fasse D'accord, un truc. c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de choses avec l'école déjà, donc c'est normal. J'imagine que tu as des devoirs dans toutes les matières déjà. Ça doit être... Bah, en vrai, je pensais que cette semaine, j'allais avoir plus de contrôle, mais ça va. Ça va? Ouais. D'accord. Il y a bientôt des vacances, non? Il y a bientôt des vacances scolaires. C'est là, à la fin de la semaine. À la fin de la semaine, voilà. Il me semblait bien, ouais. C'est bien, ça va te faire du bien un petit peu de repos? Bon, il y a quand même beaucoup de trucs pendant les vacances, donc Il y a beaucoup de choses, hein? Ouais, j'imagine. Bon, mais c'est bien, ça va nous laisser le temps. Le jour, comme ça, si tu vas pas à l'école, quand on étudiera, on pourra voir des choses un peu plus compliquées. On va en profiter pour faire un petit peu des devoirs aussi. ben, même aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'avais un nouveau truc à faire pendant les vacances. Sauf D'accord. que c'est en groupe et je connais personne dans ma classe d'anglais, donc ça va être compliqué. Ah mince, ah, c'est en anglais? Ouais. D'accord. Et en anglais, comment tu t'en sors? Oh, pas très bien. Pas très bien. Ouais. Do you speak English a little? Bon, je sais pas s'il y a une prof d'anglais qui pourra t'aider. Moi, je parle anglais, mais après, je peux donner des cours d'anglais niveau débutant. Après, voilà. Après, c'est vrai que une anglaise, ce serait parfait, quoi. Non, mais en plus, c'est un travail qu'il faut faire pendant les vacances avec Eh des oui, gens. On est en contact et là, enfin, on est cinq de ma classe de enfin, ma classe de base. On est que cinq. d'accord. Il faut faire des groupes de trois et les personnes avec qui je parle, elles sont déjà en groupe avec des gens. Donc, Ah, donc t'as pas trouvé ton groupe encore. bah non, je pense que je vais faire toute seule. Je sais pas si on a le droit, mais bon. Et demande, hein, demande avant. Ou alors peut-être qu'elle vous laissera faire un groupe de quatre. Ouais, bah, je pense. Parce que si c'est en groupe, à mon avis, c'est le but, ouais. Peut-être que tu devrais demander avant à ta professeure avant de le faire toute seule. Ouais. Je te conseille. Comme ça, au moins, parce que si tu le fais toute seule et que tu le fais pour rien, après, tu vas pas avoir une bonne note à cause de ça. Mais non, mais il faut Donc, lui donner les groupes. il faut lui donner les groupes, voilà. Donc, demande-lui s'il y a plus de groupe à ce moment-là, comment tu peux faire. Bah, ouais. Je pense en vrai, si on fait trois groupes, enfin, non, deux groupes de quatre, ça peut passer. Oui, voilà. Voilà, voilà. Alors, quand tu as fini, donc tu me dis, je regarderai sur WhatsApp. Normalement, je l'ai envoyé, hein. Ah, tu l'as envoyé? Ok. Ouais. Alors, on va regarder ça. Alors, je suis la Béate. Donc, on va regarder la correction. Alors, sur WhatsApp. WhatsApp. Voilà. Super. Merci, hein, Béatrice, hein. Alors, la première. Tu obtenais toujours une bonne note. Attends, je vais enlever le partage d'écran pendant que je te parle. Voilà. C'est bon, tu me vois? Oui. Ok. Alors, je lis. Donc, tu obtenais toujours une bonne note. Très bien. Je prenais un bain le soir. Harry construisait des avions en papier. Oui. Nous, alors, petite erreur, c'est pas grand-chose. Au lieu de mettre deux S, il y a juste un S. Nous cuisillions. J'avais fait la même chose pour le liser et pour le conduiser, mais je l'ai pas enlevé dans les... D'accord. Alors, c'est très simple parce que quand je le prononce, tu as vu, je dis nous cuisillions. Donc, je Hmm. dis pas nous cuissions. Ok. D'accord? Donc, quand tu entends le son Z, tu sais que c'est soit un S, soit un Z.
À ce moment-là, comme on est entre deux voyelles, on sait qu'on met qu'un seul S pour entendre le son S, hein, cuisillon. D'accord. D'accord? Oui. Bon, c'est pas grand-chose. Après, donc, Noah et Lucie lisaient, très bien, vous alliez au zoo avec des amis. C'est parfait. Ça, c'est très bien. Allez, 5 sur 5 pour la première. Ensuite, je savais quand tu pouvais venir me voir. Oui, Tony offrait des fleurs à sa mère. Nous connaissions, Là, c'est avec un S. oui, deux S. Ah! Ah oui, parce que c'est si. Tu vois pourquoi deux S? Parce que là, je suis entre deux voyelles. Donc, si je veux entendre le son S, je suis obligée de mettre deux S. Tu te rappelles de cette règle-là? Ouais. Bah, après, c'est quand Ouais. il y a le. Ouais, mais en fait, je sais pas, quand j'écrivais, ça m'a mis tous. Enfin, mon bras, il a marqué tout seul de S ou un T. D'accord, t'inquiète pas. Alors, nous connaissions, ça c'est bon, le résultat, ok. Les filles voulaient un ballon. Très bien. Tu faisais des gâteaux pour ton anniversaire. Parfait. Tu ouvrais, elle tenait. Vous alliez, elle descendait. Nous abattions, il répondait. Vous ouvriez, tu sortais, voulais. Très bien. Ben, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, hein. C'est juste, allez, on va dire, il y a deux erreurs. Cuission et connaission. C'est Hmm. tout. Sinon, c'est très bien, Béatrice. Bravo. L'imparfait, c'est bon, on est clair? Oui. Allez, c'est bon. On va passer donc à nouveau au passé composé. On va revoir le texte de Sylvie un petit peu. Alors, le texte, on est là. On avait commencé donc la première partie, hein, c'était déjà fait. On va passer donc au paragraphe où on dit elle est partie de chez elle. D'accord? Oui. Alors, on va le transformer à nous. Comment tu dirais nous? Alors, au passé composé cette fois-ci, attention, hein. Hmm. Nous, à Nous. l'oral. On va le faire à l'oral. Hmm. Je vois pas où il le nous. Alors, il n'y a pas de nous. Pour l'instant, c'est elle est partie, mais on Ah, va le transformer. bah, nous sommes partis Oui, nous sommes partis. de chez nous à 7h15. Très bien. Ensuite, Avant de commencer notre travail, nous avons pris un café avec Julien, notre collègue, parfait. et nous avons travaillé de 8h à midi. Très bien. Alors, les verbes qui sont ici, est-ce que dans le chat, tu peux écrire au passé composé ce que tu viens de me dire? Donc, sommes partis, Hum, avons pris et avons travaillé. Donc là, c'est très important. On va voir comment tu écris les participes passés. Alors, il y a des participes passés qui sont un peu spéciaux, hein, les verbes du troisième groupe. On va voir si tu t'en rappelles. c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, je vais regarder ça dans le chat. Nous sommes partis, nous avons pris, nous avons travaillé. Alors, tout est bon sauf la première. La première, c'est nous sommes Avec un pas. S. Ah, voilà, avec un S. Partis. IS. Est-ce que c'est bon? Tu le vois ici? Oui. Ok. Donc voilà, attention avec ce verbe-là, le verbe partir. D'accord?
Le participe passé, pour nous, c'est nous sommes partis hier. Bien. Ensuite, on revient sur le texte de Sylvie. Sylvie vit seule. Non, pardon. Après avoir terminé son travail. Donc, après avoir terminé, Notre travail. oui, Nous sommes allés nous promener dans un parc. très bien. Nous nous sommes promenés pendant 1 heure, puis nous sommes rentrés. Parfait. Comme chaque soir, nous avons fait quelques courses au supermarché du coin. Et nous, enfin, pas de et, mais euh, nous avons parlé quelques minutes avec la voisine et nous sommes rentrés pour préparer le repas. Très bien. Ou elle est rentrée pour préparer le repas. Dans ce cas-là, c'était la voisine. Mais dans tous les cas, c'est très bien. C'est ça. Alors, à l'écrit, pareil, dans le chat, donc le verbe terminer. Non, pardon. Le verbe, donc, après avoir terminé notre travail, nous sommes allés. Donc, nous sommes allés. Ensuite, nous nous sommes promenés. Alors, on va imaginer, donc, pour ce nous, que nous sommes des garçons, hein, garçons au pluriel. On va pas dire que nous sommes des filles. Juste des garçons au pluriel. Donc, nous sommes allés nous promener dans un parc. Nous nous sommes promenés pendant 1 heure, puis nous sommes rentrés. C'est bon. Ensuite, nous avons fait, Mhm. nous avons parlé, et jusque-là. Nous sommes allés très bien, nous nous sommes promenés parfait, nous sommes restés, nous avons fait, nous avons parlé très bien. Donc, tu as vu ici, hein, quelle est la différence donc avec être et avoir? Il y en a un qui s'accorde et l'autre qui s'accorde pas. Exactement, lequel? Hum, Alors, être, il s'accorde et avant, il s'accorde pas. Très bien, avoir ne s'accorde pas. Oui, avoir, pardon. Avoir, parfait. Hein, est-ce que tu te rappelles de ce que c'est le COD? Complément d'objet direct. Très bien. Donc, quand le COD est placé après le verbe, il n'y a pas d'accord pour le verbe avoir, hein. Sauf quand le COD est placé avant le verbe, à ce moment-là, il y a accord. Alors, Mais pour les COD, c'était les questions, c'était quoi? À qui? alors, le COD, c'était quoi? Ok, et c'était Nous avons oui, fait c'est à quoi? qui, à quoi? Voilà. À qui, à quoi? Exactement. Indirect, le COI. Est-ce que ça va, ça? Oui. Donc, tu peux te noter sur un petit coin de ta page, voilà, quand le COD est placé après le verbe, il n'y a pas d'accord, mais quand il est placé avant le verbe, il y aura un accord. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui. Bien. Sylvie vit seule. Elle n'a pas d'animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme chaque soir, elle a mangé en regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, elle a fait la vaisselle et elle a téléphoné à une amie. Ensuite, elle s'est démaquillée, elle a pris son bain, elle y est restée pendant 1 heure. Alors, tout ça, on continue, on le transforme avec nous, on fait le même exercice. Donc, à voix haute d'abord et ensuite juste les verbes à l'écrit. C'est nous? Toujours avec nous. Ok. Euh, nous, vi- Oui, au présent. nous vivons seuls. Très bien. Nous vivons seuls avec un S, d'accord? Nous vivons seuls. Très bien. Euh,
Nous n'avons pas d'animaux et nous sommes heureux comme ça. Très bien. Ce soir, comme chaque soir, nous avons mangé en regardant la télé. Mhm. Après avoir regardé notre programme préféré, nous avons fait la vaisselle et nous avons téléphoné à une amie. Parfait. Ensuite, nous nous sommes démaquillés D'accord. Bon, là, on est bien des filles. OK. et nous avons pris notre bain. Oui. Nous y sommes restés pendant 1 heure. Parfait. Nous y sommes restés pendant 1 heure. Rester, donc là, si c'était nous, que des femmes au pluriel, rester ES. Et si ce sont des hommes au pluriel, rester ES. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Et enfin, le dernier, après le bain, comment est-ce qu'on pourrait dire ça avec nous? Après le bain, Après le bain, nous nous sommes séchés longueusement les cheveux. longuement. Longuement les cheveux. Oui, Et après, nous être... Non. oui. Ah, après nous être séchés les cheveux, nous sommes couchés. Nous nous sommes couchés. Très bien. Euh, Nous avons lu un peu avant de nous endormir. Mhm. Et nous nous sommes endormis vers minuit. Vers minuit. Très bien. Comment tu écris nous nous sommes, donc sommes endormis vers minuit si ce sont des garçons au pluriel? Bah, nous nous sommes Oui. Endormis, endormis. Pas endormis. des C'est garçons au pluriel, donc la terminaison, ça va être S. S. Très bien, on enlève le E, hein. Nous Ah, sommes endormis, IS, vers minuit. mhm. Ah, ah, ça va jusque-là? Oui. Ok. Donc le passé composé, ça va, hein. Je pense on peut dire que c'est acquis. Il suffit juste que tu revoies donc les terminaisons. Alors, on va regarder sur Internet un tout petit peu un site qui est intéressant. Je te le partage, ce site. Alors, je te le partage, hein, une petite seconde. Voilà, ici. Donc, est-ce que tu vois là ce que je partage? Oui. Oui, ici. Oui. Donc, le passé composé. Hein, donc, on revient sur ça. La conjugaison française, hein, on est bien d'accord. Le passé composé, avoir ou être, participe passé, accord du participe passé. Alors, tu vois, c'est ce que je te disais. Donc, on va juste clarifier les choses par rapport au COD et au COI. Dans les cas du verbe, est-ce que tu peux lire cette partie? Dans les cas des verbes qui construisent, Euh, Dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l'auxiliaire avoir, lorsque le complément d'objet direct COD est placé avant le verbe, le participe passé s'accorde alors en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. Trois cas sont possibles. Trois cas sont possibles. Le COD peut être un pronom personnel, me, te, la, me, te, le, la, nous, vous, les. Ou le pronom relatif ou un nom, que, que ou un nom placé devant le verbe avec les interrogations et explications exclamations. exclamation. Très bien. Donc, tout simplement, hein, quand le COD est placé avant le verbe, on accorde. C'est clair? Oui. D'accord? Donc, on a des exemples. Il a rangé quoi à son bureau? Son bureau, c'est le COD. Il l'a rangé. Donc là, comme c'est il n'y a rien qui change. Mais par contre, ça aurait été elle. Alors, ça Hmm, aurait été elle.
qui a rangé sa chambre. Donc, elle Et... l'a rangé ou il l'a rangé et eux. Tu vois Oui. la différence? Mhm. D'accord? Donc là, c'est L apostrophe, c'est le COD. C'est pour ça, comme il est placé avant le verbe, à ce moment-là, il y a accord. Mhm. OK. Ensuite, il a rangé ses dossiers. Il les a rangés. Donc, les, c'est le COD. Ranger et S, puisque ce sont les dossiers. Ouais. D'accord? Et le dernier, alors? Il a rangé ses cartes de visite. Il les a rangées. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ranger et ES? Parce que les cartes, c'est une carte. Une carte, et du coup, là, c'est au pluriel, et le COD, il est placé donc avant le verbe. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. OK. Donc, on a, tu vois, quelques exercices ici que tu peux faire. Alors ça, tu peux le faire chez toi. Hein, ça peut t'aider, ces petits exercices-là sur Lingolia. Tu peux utiliser certains sites, hein, Lingolia. Il y en a d'autres, hein. Je te ferai une petite liste, si tu veux, des sites que tu peux utiliser pour pratiquer chez toi. Donc là, tu as juste en fait à cocher, tu vois, ici avec la petite flèche pour la première. Elle a mangé un gâteau. C'est très simple, hein. Mais c'est histoire de revenir sur les bases pour être sûr, hein, pour passer à la suite. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Tu vois, ici, tu as même un petit onglet imparfait passé composé. Donc, on l'a vu, on peut parler des indicateurs de temps. Ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu, les connecteurs temporels qu'on a vu tout à l'heure. Tu le vois ici. Et ici, il y a des exercices aussi pour bien différencier l'imparfait du passé composé. Par exemple, il y a un mois, je décidais de partir en voyage. Qu'est-ce que tu mettrais ici? Hmm. Il y a un mois, j'ai décidé. Très bien, j'ai décidé et, d'accord, puisque c'est avec le verbe avoir, j'ai décidé et de partir en voyage. La deuxième, juste pour être sûr, comme mes parents, être malades, ils sont restés à la maison. Je Comme mes mets, parents, voilà, tu mets de l'imparfait ou du passé composé ici? c'est de l'imparfait. Oui, parfait. Donc, comme mes parents Était malade. étaient malades. Très bien. Était, comment tu l'écris? Euh, accent. T, A, I, T. Attention, mes parents. Donc, c'était A, A-I-E-N-T. I, N, T. Voilà. Donc, c'est pour ça, voilà. C'est des petites choses à revoir. Hein, des fois, c'est des fautes d'inattention que tu peux faire. Des fois, ce sont des fautes où vraiment tu savais pas. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est un exercice qui est assez simple pour toi. Et donc, comme ça, si tu veux, une fois que c'est bien acquis, la prochaine fois, donc, on voit ensemble la partie grammaticale. D'accord. D'accord? Oui. Alors, donc, est-ce que tu as des questions maintenant? Non. Non, ça va? Oui. OK. Alors, pour la prochaine fois, donc, je te recommande d'aller sur ce site pour pratiquer un petit peu. Et on passe directement donc à ce que tu voulais, les classes grammaticales. On se voit donc mercredi prochain. Oui. Mercredi prochain, voilà. Et donc, si tu as aussi des contrôles ou des choses comme ça, des questions, n'hésite pas à me les poser, hein, sur WhatsApp. D'accord? Ben, en fait, je pense que c'est juste là maintenant, on fait les classes grammaticales. En fait, elle fait pas de contrôle où elle prévient, en fait, elle fait que des contrôles surprises. D'accord. Eh bien, si tu as une question claire sur les classes grammaticales ou quelque chose, tu peux me l'envoyer aujourd'hui et aujourd'hui, je te réponds. D'accord. D'accord? Un exercice ou quelque chose que tu n'as pas compris, tu le prends en photo et je te réponds tout à l'heure. D'accord. OK? Oui. Alors, je vais remettre la caméra une seconde pour finir le cours. Voilà. Alors, je te remercie, Béatrice, en tout cas. Et ben, je te dis donc à mercredi prochain et sinon par message sur WhatsApp. D'accord. OK. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Vous aussi.
Merci, au revoir. Au revoir.